Bonjour et bienvenue dans la chaîne La Bible en audio. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 27, Bible de Jésus-Christ. Et il arriva que quand Isaac fut devenu vieux et que ses yeux furent si affaiblis qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac lui dit, voici maintenant je suis devenu vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Apprête-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. Ésaü donc s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et lui dit, voici j'ai entendu parler ton père à Ésaü, ton frère, disant, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets afin que je le mange et je te bénirai devant Yahweh avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole et fais ce que je vais te commander. Va maintenant à la bergerie et prends-moi là 2 bons chevreuils parmi les chèvres et j'en ferai un mets pour ton père comme il l'aime. Et tu le porteras à ton père afin qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à Rebecca sa mère, voici Ésaü mon frère est un homme velu et je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me touchera-t-il et il me regardera comme un homme qui a voulu le tromper. Et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. Sa mère lui dit, mon fils, que la malédiction que tu crains retombe sur moi. Obéis seulement à ma parole et va me prendre ce que je t'ai dit. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, et sa mère fit un mets comme son père aimait. Puis Rebecca prit les plus précieux habits d'Ésaü, son fils aîné qu'elle avait dans sa maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Il couvrit ses mains et son cou, qui était sans poil, des peaux de chèvre, puis il les mit entre les mains de son fils Jacob, le mets et le pain qu'elle avait apprêté. Il vint vers son père et lui dit, mon père. Il répondit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, quoi, tu as déjà trouvé mon fils? Et il dit, Yahweh ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi, je te prie, mon fils, et que je te touche, afin que je sache si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob donc s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, cette voix est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme les mains de son frère. Ésaü le bénit. Il dit, c'est toi mon fils Ésaü? Il répondit, je le suis. Isaac lui dit, apporte-moi donc la viande et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob l'apporta et Isaac mangea et il lui apporta aussi du vin et il but. Puis Isaac, son frère, son père lui dit, approche-toi, je te prie, et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits et le bénit en disant, voici l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il apprêta aussi un mets, l'apporta à son père et lui dit, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il dit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé du tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Aussi serait-il béni
Dès qu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Mais il dit, ton frère est venu avec tromperie et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, n'est-ce pas avec raison qu'on a appelé son nom Jacob, car il m'a déjà supplanté 2 fois, il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il a enlevé ma bénédiction. Puis il dit, ne m'as-tu point réservé de bénédiction? Isaac répondit à Ésaü en disant, voici, je t'ai établi ton maître, et lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu qu'une bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras pas à ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera qu'étant devenu maître, tu briseras son joug de dessus son cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit à son cœur, les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère, se console dans l'espérance qu'il a de te tuer. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole. Lève-toi et enfuis-toi à Charan, vers Laban, mon frère, et reste avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit passée, jusqu'à ce que la colère de ton père se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Hèb. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Hèb, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Alléluia.